Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette séance du lundi 8 septembre 2014. Et donc c'est une seconde séance d'hésitation qui se fera à nous, puisqu'après une ouverture en légère baisse, le CAC 40 vient clôturer en perdant moins 0,26% sur cette séance, en perdant donc presque 12 points sur les cours de clôture de vendredi, avec une bougie similaire, bougie très peu ample, rouge, avec très peu de volatilité, qui fait suite donc à cette grosse phase de hausse. Alors ça faisait partie d'un de nos scénarios, si on n'arrivait pas à passer ici cette zone majeure des 4496, d'avoir ici des petites bougies, histoire de digérer un petit peu cette forte phase de hausse que nous avons eue la semaine dernière. Donc dans ce contexte, il n'y a pas grand chose à changer par rapport à l'analyse technique. On reste ici sur une configuration à prédominance haussière. Il n'y a pas encore de signal de retournement. Je vous avais indiqué un harami possible donc sur la séance suite à la séance de vendredi, et je vous avais indiqué que donc pour valider ce harami, il fallait avoir une bougie fortement baissière qui suivait. On n'a pas eu cette bougie, même si la bougie ici est baissière, n'a aucune commune mesure avec cette bougie fortement haussière que nous avions eu jeudi. Donc on invalide pour l'instant le harami, on est sur un petit signal de consolidation suite à une forte phase de hausse. Du point de vue des indicateurs, donc nous avons un RSI qui est toujours proche de sa zone de surachat, donc on est toujours haussier sur cet indicateur. Du point de vue du stochastique, on plafonne ici en zone de surachat, avec un petit bémol toutefois. Si on regarde un petit peu ce qui se passe du point de vue du stochastique, si on considère que nous avons eu un point haut ici, donc nous étions jeudi, donc le 4, sur cette bougie, et que nous avions un précédent point haut mais qui était inférieur, nous allons revenir sur le graphe ici, on peut considérer qu'il y a un début de divergence sur cet indicateur, malgré donc la configuration en surachat. On voit bien ici, là on a la première phase de point haut qui se situe ici, donc sur cette zone là, et le deuxième point haut est beaucoup plus haut, alors que du point de vue de l'indicateur, on est plus bas. Regardez bien ici les deux points de référence, et lorsque l'on agrandit le stochastique, on voit bien ici que finalement on est baissier. Donc ça, c'est une divergence. Alors ce n'est pas un signal de retournement à proprement parler, c'est juste une configuration qui nous indique que la dynamique est en train de faiblir, alors qu'on marque des nouveaux points hauts sur les graphes, on n'a pas de nouveaux points hauts sur les indicateurs. Donc ça, c'est un signe d'affaiblissement. Signe d'affaiblissement renforcé ici par une configuration similaire sur les histogrammes du MACD, avec qui plus est une phase ici de retournement, là où nous étions sur une phase de hausse dynamique, consolidation, qui était avec ici un faible ralentissement de la dynamique, puisque ici on avait eu droit à une consolidation horizontale. Sur la phase de hausse, donc, on vient replacer donc la tendance dans un biais positif, et puis ici on fatigue déjà avec un retournement de ces MACD qui certes était relativement élevé. Tout ça se fait dans un contexte de baisse des volumes, on le voit bien sur cette phase, après avoir eu ici une montée des volumes, le paroxysme sur cette bougie du jeudi 3, et puis ici un retour, non pardon, on était le jeudi 4, et puis un retour ici sur une baisse des volumes. Alors, première indication, le fait d'avoir des volumes qui baissent sur des phases de consolidation par rapport à la séance de hausse qui avait des volumes assez forts, nous montre que nous sommes toujours dans un fond de tendance qui reste orienté à la hausse. On le voit ici, ces histogrammes verts qui vont crescendo, des histogrammes rouges qui restent contenus. On a des dynamiques qui sont portées par les séances haussières et des phases de consolidation donc sur les séances baissières avec des volumes inférieurs. Donc du point de vue de la tendance, on reste ici sur une dominance haussière. Du point de vue de la volatilité, on baisse un peu. Donc je dirais que pour l'instant, il n'y a pas de remise en cause de la tendance. On a une continuité, on a eu ici une forte hausse. On a consolidé aujourd'hui,
On était sur... Alors il y avait un objectif que j'avais donné à 4468. On le voit bien en intraday sur cette phase de hausse directe. Eh bien c'était tout simplement le retracement à 38,2% de Fibonacci qui intervenait sur ces niveaux. Donc pour l'instant, 38,2%, c'est une consolidation normale. On a cassé le 23,6, on a attaqué le 23,6 vendredi. C'est normal qu'on vienne atteindre ici ce retracement. Alors j'avais annoncé 4468, on a fait un peu plus bas, 4463. C'est relativement propre tout de même, ça nous permet de valider la statistique de vendredi. Je vous rappelle que suite à la statistique de vendredi, il y avait un trade optimisé donc sur l'ouverture de la séance de vendredi. Donc on a ouvert à 4492, il y avait 25 points de mémoire à aller chercher. Donc on est juste venu valider ici l'objectif de cette statistique pour sortir gagnant et ensuite on se replace. Donc d'un point de vue ici de la tendance, il n'y a absolument aucune remise en cause. Juste des petites divergences qu'il va falloir commencer à surveiller, qui traduisent un affaiblissement ponctuel de la dynamique. Mais on le voit, suite à cette phase de hausse, on ne revient pas encore tester des moyennes mobiles courtes qui sont des retours normaux suite à des phases de dynamique. On l'a eu sur cette phase. Avec cette bougie, cette hors-bol, on est revenu ici chercher la première moyenne mobile. Alors sur un faible retour, on vient ici rechercher cette petite moyenne mobile. Sur un retour plus fort, on vient chercher la moyenne mobile 20 exponentielle. Là pour l'instant, on est sur un petit retour. Donc là, c'est tout à fait classique. On a eu ici une forte phase d'accélération. On a ici une résistance majeure. Et donc, on revient ici consolider. Donc, tant que la configuration reste identique, j'avais donné un point de consolidation sur le plus haut de cette bougie à 4443 points. Tant que l'on ne vient pas ici attaquer trop fort cette zone des 4443 points, il n'y a absolument aucune remise en cause de la tendance haussière dans laquelle nous sommes actuellement. Par contre, sur une rupture de cette zone, sur une rupture de la zone ici des 4415 points, qui a été une zone de résistance qui a été longtemps attendue, on avait oscillé un petit peu plus bas sur cette phase de consolidation horizontale, mais c'était l'objectif lié à ce point haut que nous avions eu ici le 24 juillet. Donc tant qu'on ne revient pas ici au-delà de cette zone, eh bien il n'y a pas de remise en cause. Le guide ici, c'est cette zone de support oblique définie par 3 points, donc 3 points qui commencent à être éloignés certes, mais qui nous donnent bien ici une idée de la dynamique qu'empruntent actuellement les cours. Donc tant qu'on ne vient pas ici tester ces zones, il n'y a absolument aucune remise en cause de la tendance baissière. Donc on peut encore consolider. La zone des 4461 étant une zone secondaire, on peut très bien casser cette zone et s'enfoncer ici en direction des 4440-45 points. 4440-45 points, on est toujours sur un objectif de consolidation qui irait dans le sens d'une pérennisation de la tendance haussière, puisque si on vient rechercher ici cette ancienne zone de point haut comme un point bas et que l'on redémarre par la suite en confirmant par une cassure ici de cette zone des 4496-4500 points, 4500 étant une zone psychologique, eh bien on est toujours dans une belle phase de continuité avec une phase de hausse ici relativement dynamique. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique du CAC 40. Donc aujourd'hui encore, il y avait un fixing, c'est Péchou qui gagne sur cette session, donc bravo à toi Péchou. Et puis du point de vue des statistiques, donc pour demain, nous avons une statistique assez bien orientée, donc à la hausse, à 60%. Donc on commence à avoir un pourcentage intéressant. Ce qui est intéressant surtout, c'est qu'on est venu valider ici une précédente statistique avec un chiffre qui était tout à fait acceptable, et que suite donc à la validation de cette statistique, eh bien on se réoriente vers une continuité haussière, donc avec 60% de probabilité antérieure. Et puis du point de vue du trade optimum, on a des chiffres qui sont relativement intéressants et exploitables. Donc je vous propose de découvrir ça demain matin à l'ouverture. Donc pour ces statistiques appliquées, je le rappelle, sur le CAC 40 en cotation cash. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades, et on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.